pas comment arrêter. Comprenez un peu ce que je dis. C'est très important. Alors, ça va prendre ce conseil. Ça va prendre ce conseil. Parfois, il y a des situations de crise où tu restes comme ça. Tu as seulement envie que quelqu'un entre et vienne te donner une... Il y a des gens que vous les voyez, vous passez dans tellement d'épreuves que sa présence seule décante. Ça me souvient du film qu'on a regardé de Mont Zion, qu'on appelle The Foundation, avec Marc Bamiolet et puis son équipe. Et il y avait dans ce film le pasteur qui était en, qu'on appelle, qui était en rébellion a parti son ministère. Le ministère prospérait bien, bien. Et le grand évangéliste, Marc Bamiolet, qui était le père spirituel dans ce ministère, il avait eu un problème. Mais entre-temps, la femme de ce pasteur est tombée gravement malade. Le petit pasteur qui s'était séparé de lui. Et puis, quand vous regardez ce film, vous voyez la sagesse divine. Comment le Saint-Esprit, Marc Bamiolet dans le film, le pasteur Marc, est en train de chercher Dieu avec sa femme. Et l'autre côté, l'autre est en train de chercher Dieu. Et Dieu coordonne des choses. Et quand ils se retrouvent, le Seigneur synchronise. Et quand ils se retrouvent, l'autre est en train d'appeler le bureau du pasteur Mike. Il dit, est-ce que je peux parler au pasteur? Et Mike, Dieu est en train de lui parler. Il se retrouve dans la maison du monsieur. Et ce qui est touchant, c'est que la femme de Mike, du petit pasteur, était très malade d'une maladie qu'on ne pouvait pas, c'était comme un cancer du cerveau. Et l'évangéliste Marc, dans le film, demande, où est ta femme? Il dit que papa, elle est malade. Elle est quoi? Elle est à l'hôpital. L'hôpital? À l'hôpital? Il dit, mais amène-moi à l'hôpital. Après, il se lève. Le père là se lève, il va à l'hôpital. Quand il va à l'hôpital, la présence de ce pasteur dans l'hôpital, même les médecins, c'est très simple. La grâce de Dieu est venue. Il a posé la main sur cette dame. Il a dit, je brise l'esprit de la mort sur toi. Il est parti. Le temps qu'il tourne le dos, la femme s'est levée. Elle était guérie. C'est pour l'utilité commune. Toutes les habiletés que Dieu, je voulais que vous compreniez ça, bien-aimé. Toutes les habiletés. Mais les Anglais disent toujours to yield, se laisser. C'est-à-dire que développer cette grâce. Développer cette grâce. Cette grâce. Un ministère ne se fait pas sans le don. Et un don, c'est pour un ministère. Mais dans tout cela, il y a un esprit qui doit être cohérent avec l'esprit de Dieu. C'est notre esprit. Parce que le Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas. C'est donc de contrôler et de laisser notre esprit à sa disposition. Pour que quand tu dis va, il s'en va. Viens et il vient. C'est le cœur de beaucoup de choses. À une parole de connaissance. Une parole de connaissance selon le même esprit. Selon le même esprit. Selon le même esprit. Donc, vous allez donc vous rendre compte que la diversité de dons, quand nous sommes 10 dans cette salle, chacun de nous a une grâce particulière. Chacun a une grâce particulière, dont un ministère particulier. Donc, si nous commençons maintenant, quand nous commençons à faire le ministère dans nos maisons, les gens vont venir. Les gens vont venir. Ils vont dire, quelqu'un va venir. OK. Le Seigneur t'inspire, il te met à cœur. Il dit que fais les beignets, va donner à telle personne. Tu ne comprends pas pourquoi il te demande de faire les beignets. Tu fais les beignets, tu vas donner à quelqu'un, il mange.
Invite telle personne à ceci. Tu l'invites. Et cette personne arrive, n'est-ce pas? À un autre, il fait le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Regardez bien. Le discernement des esprits, c'est un don, mais c'est une habileté que tu développes. Tu ne vas pas commencer à dire en toi, je vois l'esprit de vipère. Non. C'est de quel esprit il est question? On a dit le discernement des esprits. Quel esprit il est question? Qu'est-ce que le discernement des esprits? Sachez que tout don que Dieu va nous faire est peaufiné et amené à son expression absolue par la parole de Dieu dans laquelle nous nous baignons. L'église de Corinthe, dont il est question ici, est une église qui avait reçu tellement de Dieu des dons. Mais la parole de Dieu a cette capacité qu'elle discipline le corps physique dans lequel la grâce a été mise. Voyez un peu? Donc, si le Seigneur nous donne fait le don, je prends le cas du don de discernement des esprits. La première chose que nous allons voir, nous allons de façon inconsciente discerner les esprits mauvais. C'est de ça qu'il est question. De façon inconsciente. Parce que nous allons discerner quoi? Les esprits mauvais. Hein? C'est quel esprit qui t'anime comme ça? Hein? Esprit de Python, sors de ce corps. Mais Dieu ne nous a pas parlé du discernement des esprits mauvais. Il a dit des esprits. Alors, qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit est la raison du mouvement qui caractérise toute chose qui se déplace. Un esprit, c'est fait qu'on les appelle des vents. L'esprit est la cause des choses dont nous voyons les conséquences. Dieu veut que nous apprenions à voir donc au-delà du voir. C'est ça le discernement. Donc, quand Eliab, Abinadab et tous les enfants d'Ésaïe se sont placés devant Samuel, Samuel n'avait rien discerné, n'est-ce pas? Il n'avait rien discerné jusqu'à ce que le Seigneur ait agi. Donc, derrière chaque réalité que vous allez voir, si vous ne disciplinez pas la vie de votre être par la parole de Dieu, tout don et toute grâce va rester dans son état primaire. C'est-à-dire qu'un esprit est capable de nous blaguer et s'en aller. Vous savez ça, non? Vous savez, la femme qui était possédée de l'esprit de Python, c'est plus tard que Paul a compris. Comment Paul a compris ça comment? La Bible dit que Paul a commencé à être fatigué, lassé dans son esprit. Donc, tout ce que je vous dis, c'est dans l'esprit. Il a commencé à être lassé dans son esprit, fatigué. Mais c'est quelle histoire ça? Au début, nous avons cru que la femme, si peut-être était une servante du Seigneur, elle parlait de nous comme des serviteurs de Dieu. Mais c'est quelle histoire? C'est que tous les jours, elle est derrière nous. L'esprit de Paul, bien aimé, notre esprit, c'est le collaborateur du Saint-Esprit. L'accès à l'esprit qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, nous donne accès à l'esprit de ce que le Seigneur dépose dans notre esprit. Au travers de là, notre travail constant, c'est de discipliner notre intelligence, c'est-à-dire que notre capacité à penser. Notre capacité à penser. Beaucoup de choses s'expriment. Beaucoup de choses s'expriment sur la terre, dans le monde. Il y a plein de choses. Et les variations des choses sont complexes. Une chose qui peut paraître bien maintenant, sans le discernement
quelque temps après, cette chose devient mauvaise. Ça nous amène à voir au-delà des apparences les motivations premières qui poussent aux réalités que nous jugeons de façon humaine. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et ça, c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est la responsabilité. Dans 5 minutes de pause. 5 minutes de pause. Hein? Ce que je vous explique, c'est... Ça va? C'est bon? On continue? On va terminer. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, je ne sais pas pourquoi je focalise toujours dans ça. Je focalise dans cette réalité. Parce que c'est le cœur. Billy Graham n'a jamais pratiquement fait des miracles dans tout son ministère, si vous regardez bien. Mais il y avait quelque chose dans Billy Graham, que lorsque Billy Graham se mettait à parler, tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec cet homme. Parfois, c'était un petit sermon que Billy Graham parprenait. Et il prend ce petit sermon et il explique ça comme tu aurais expliqué. Il n'était pas compliqué. Mais tu te demandes tout le stade court pour venir écouter, la ville, pardon, pour au stade pour aller écouter qu'est-ce que Billy Graham va encore dire. Et la plupart venaient à Jésus. C'est le don en lui. Mais ce don s'exprime au maximum parce que Billy Graham avait laissé cela s'exprimer. C'est ce que je voudrais que vous compreniez, bien aimés. Laissez le don, l'habileté s'exprimer. Laissez l'habileté s'exprimer. C'est un exercice, c'est une discipline, mais laissez l'habileté s'exprimer. Maintenant, il y a cette dimension qu'on appelle la complémentarité du travail. Le piège avec l'Église, c'est une certaine structuration qui crée finalement de la fatigue globale. C'est-à-dire, tout le monde regarde les pasteurs et on dit pasteur pastorisé, amen. Ah ouais. Et les pasteurs pastorisent jusqu'à ce qu'ils tombent. Mais quand vous lisez les textes bibliques, ce n'est pas comme ça. La Bible va nous parler de l'analogie avec le corps humain. Et l'apôtre Paul ici va bien le dire. Il va prendre l'analogie avec le corps. Une église devient efficace. Quand vous regardez l'église primitive, c'est-à-dire l'église avec les anciens, les pères d'avant, vous allez vous rendre compte que finalement, vous ne savez pas qui était qui. Parfois, vous voyez qu'on te dit que Pierre est à Rome. Après, tu entends que c'est Timothée qui est parti là-bas. Après, tu entends que non, Jacques est là-bas. Tu te dis, mais ces gens-là, ils n'avaient pas chacun sa dénomination. Comprenez un peu? L'église est un corps. La première chose que Dieu veut, il veut que tous ses enfants soient disponibles à exercer. Pour que, étant disponibles, ils puissent se révéler au travers de chacun de nous ce qu'il a mis. Il n'est pas possible dans l'Église que l'œil soit tout le corps. Et il n'est pas possible que le pied se prenne pour la main. L'harmonie de l'Église permet à tout le corps d'évoluer d'une manière synchronisée. L'harmonie de l'Église. Et ça, c'est vrai même dans l'Église locale. Le pasteur
a une responsabilité de berger. Mais si le pasteur joue les évangélistes, il va détruire. Parce que chaque fois qu'il va vouloir, il va bien, après il va prendre une âme. Il va baisser l'âme. Et puis la personne dit que, mais pasteur, ça fait longtemps que tu es avec moi, mais on fait comment? Tu dis que ne te dérange pas, Jésus t'aime. Mais il veut parler de la repentance. Il dit qu'il ne faut pas que je blesse la fille si haut. Il ne faut pas que je la blesse. Peut-être en lui parlant de la repentance, je peux la blesser. Tu sais que le Seigneur t'aime, n'est-ce pas? Vraiment. Persévère. Ça, c'est le cœur du pasteur. Mais quand l'évangéliste, lui, va venir, il va faire repentir les gens à l'église fatigués. Après, ça va bien parler à l'église et dire, confessons nos péchés. Repentons-nous de nous être repentis tard. Vous voyez un peu? C'est ça, non? Donc, à la fin, vous allez vous rendre compte que le don de chacun doit être un don qui est complémentaire. Je suivais un podcast d'une dame qui passait et elle disait que Dieu l'avait envoyée dans une église. C'est une femme noire américaine. Elle a vécu un choc post-traumatique et elle n'aimait plus aller dans les églises des Noirs américains parce qu'elle avait été abusée par les Noirs américains. Et elle partait dans les églises des Blancs. Et arrivée dans les églises des Blancs, Dieu l'a envoyée dans une église et puis elle était très, très contente, très engagée dans cette église. Et elle commençait à s'exprimer. Elle dit que c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, son pasteur, c'était un évangéliste. Et au début, c'était bien. Mais à la fin, ça l'a pratiquement détruit. Parce que l'évangéliste ne pouvait pas lui donner ce que le pasteur pouvait lui donner. Dans chacun de nous, il y a un don. Et la plupart du temps, c'est pour ça que Dieu veut que nous puissions avoir des micro-cellules de travail. Pourquoi c'est très important? Parce que dans ces petites micro-cellules de travail, l'expression du don de chacun se fait voir. Vous comprenez un peu? Dans la cellule qui était dans la maison de l'église de la maison de Nifas, ceux qui étaient là-bas, ce n'était pas l'apôtre Paul. Non, c'était peut-être pas Barnabas. Il y avait peut-être là-bas les petits frères, hein, qui étaient là-bas, les frérons, mais que Dieu manifestait pour que l'Église, vous comprenez un peu? Donc, on va commencer à clôturer. On va prendre un moment de prière cet après-midi. Et puis, je vais prier pour chacun de vous. Le Seigneur nous amène dans 3 étapes du ministère. L'une des premières étapes, c'était le travail de bulldozer. La deuxième étape, c'est le travail de puissance dans l'esprit. Et comprenez bien ce que je vous dis. Si vous commencez à faire comme je vous ai expliqué, vous serez étranger à vos propres yeux de ce que Dieu va faire avec vous. C'est bien. Vous serez étranger à vos propres yeux. Parce que vous serez vous-même un présage entre les mains du Seigneur. Quand vous allez vous regarder, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma main? Vous serez un présage. Parce que c'est la deuxième étape du ministère MCR. L'étape dans laquelle nous allons avancer, c'est l'étape de l'expansion, où le Seigneur va accomplir les choses qu'il a dites. Ça ne sera ni par la force de l'homme, ni par notre propre volonté. Il va le faire parce qu'il a dit. Il va multiplier et il va étendre ce ministère à une dimension qui va nous dépasser. Maintenant, la plupart du temps, Dieu prépare un vase pour le contenu. Le vase, ça peut être l'Église, ça peut être le ministère, ça peut être un être humain. Il prépare toujours. Et le temps de préparation peut être un temps où c'est comme une femme qui est enceinte. Parce que parfois, il y a un moment où tu ne sais même plus, la femme ne sait même plus comment faire. Si elle va même accoucher, si elle ne veut plus accoucher, il faut qu'on prie à disparaître. La grossesse fuit. Elle est déjà fatiguée. Toi-même, tu la regardes comme ça, tu dis, madame, je vous aide. Elle te dit, elle respire seulement fort. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Alors, ça sera la troisième étape. C'est pourquoi je voudrais nous
nous dit et nous encourage que nous commençons à nous organiser en cellules, les maisons de prière. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important que nous commençons à nous organiser dans ce groupe. Cela va permettre à ce qu'il y ait une vie d'église de proximité. Une vie d'église de proximité. Les gens qui sont à Châteauguay, et comme je disais la fois dernière, nous pouvons nous retrouver 4 fois par mois dans des réunions. Nous pouvons nous retrouver 4 fois par mois à prier ensemble. Ça, c'est bien. Mais nous pouvons faire mieux. Réduire nos réunions d'ensemble et privilégier aussi les réunions dans les cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons un instant que moi je sois à Châteauguay et j'ai ma maison. Je pars une cellule à Châteauguay et dans cette cellule, j'ai des gens de Châteauguay dans la maison. 2 fois par mois, nous nous retrouvons avec des gens de Châteauguay. La proximité et la capacité de pouvoir grandir cette cellule qui est à Châteauguay me rend capable de dire à quelqu'un qui est à côté de venir prier avec moi. Et ça deviendra très difficile de lui demander d'aller faire ça à autre mesure. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que c'est très important. Frère Théo, tu es à Cherbourg, n'est-ce pas? Partout où vous vous trouvez, vous êtes des serviteurs du Dieu vivant. À partir de Cherbourg, que votre maison soit toujours une maison où vous partez l'Église du Seigneur. Tout lieu où la plante de votre pied foule, Dieu vous le donne en possession. La possession ne veut pas dire que vous devenez les responsables administratifs. Ça veut dire que la domination, le contrôle spirituel est sous vos pieds. Dieu inclinera les choses. Et comme on dit, il n'y a pas de temps à perdre. À partir de votre maison, deux mercredis et 2 vendredis par mois, commencez à partir d'une église de maison. L'église des maisons est très simple, ce n'est pas compliqué. Ça commence avec toi, ta femme et les enfants. Et le voisin qui habite avec vous. Mettez-vous au sérieux dans ce travail. Faites-le de tout votre cœur. Les vendredis d'enseignement des cellules, préparez-vous à enseigner bien votre groupe qui est là. Les mercredis d'enseignement de prière de cellules, priez et consacrez. Ainsi, par la fidélité, Dieu prendra à Sherbrooke une personne qui va amener dans cette cellule. Il prendra à Sherbrooke une personne un jour que tu vas trouver à Magog, tu vas dire que hey, c'est toi le monsieur, j'entends parler de toi. Et c'est comme ça. Parce que même vous êtes à Longueuil. À partir de Longueuil, vous avez mais ça, la sœur Sylviane. La sœur Sylviane est capable de venir, vous partez votre cellule, dépendamment de chez vous ou bien de chez les Sylvianes. Son mari doit être totalement gagné à Christ. Alors maintenant, nous partons cette réalité comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impact de la proximité est une chose que nous ne pouvons pas imaginer. Une cellule de prière est une réalité simple, comme la cellule est très simple, mais d'une complexité qui peut nous dépasser. La complexité, c'est la vie de Dieu qui s'exprime. La simplicité, c'est que ça ne prend rien. Ça n'a pas besoin de tapage. C'est notre petit cantique. C'est 2 cantiques, 3 cantiques, et prions le Seigneur. Ça bâtit la fidélité. Ça établit notre maison comme un sanctuaire. Ça discipline nos propres enfants. Même le visiteur qui est chez nous nous observe et il dit waouh, ces gens sont ici. Ces gens sont ici. Il dit que oui, j'étais chez vous. Vous ne m'avez rien donné, mais j'étais marqué par quelque chose.
c'était votre capacité à servir votre Dieu. Quand j'étais chez vous, j'avais constamment des maux de tête. Mais quand je venais chez vous, j'avais constamment des maux de tête. Mais tout le temps que j'ai passé chez vous, les maux de tête étaient partis. Votre vie de prière m'a impressionné. Une cellule de prière est très simple, mais elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe dans sa vie parce qu'elle bâtit des choses. Voyez un peu? Et à ce moment, supposons, nous partons notre cellule de prière. Le frère Serge est à Montréal avec le frère Danko. Vous partez une cellule de prière à Montréal. Alors, c'est plus facile. Quand je dis facile, ce n'est pas de la facilité humaine. C'est plus facile pour quelqu'un de dire, OK, moi je suis dans les parages. Je vais rester dans cette cellule. Je regarde et je dis, nous partons cette cellule 2 fois par mois. 2 fois par mois. Ceux qui sont à la diaspora, j'entendais Maman Claire qui me disait l'autre jour, qu'elle voudrait changer d'état pour aller, quand la famille de Bidzé va se retrouver aux États-Unis, d'aller dans leur état pour pouvoir les aider à implanter ou bien à partir l'église. Au départ, parfois ça peut être quelque chose de complexe, de difficile. Mais je vous dis la vérité. Le Seigneur nous a dit de regarder aux anciens sentiers. Nous avons lu dans les anciens sentiers de l'Église. Il n'y a pas d'église constituée qui tienne longtemps sans les églises de maison. C'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un ancien sentier. Donc, dans cette petite structuration, petit à petit, qu'est-ce que nous allons commencer à réaliser? Nous allons commencer à réaliser que les gens, nous pouvons approcher les gens. Du moins, nous avons même une certaine autonomie de la vie chrétienne que nous pouvons nous-mêmes établir dans notre zone. Donc, c'est l'une des recommandations que je voudrais qu'on puisse commencer à partir. Les églises de maison, les cellules de prière, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on commence à dire. Ça développe les habiletés locales. Ça donne à chaque chrétien l'opportunité de s'exprimer. Vous comprenez? Ça donne à chacun d'exprimer son don et la grâce que Dieu lui a mise. Dans l'église du coin, quand c'est dans une petite cellule d'à côté, la personne que vous n'avez jamais imaginée, cette jeune enfant, on va lui dire, est-ce que tu peux me donner une exhortation aujourd'hui? On dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais cette jeune-là n'aurait jamais pu donner une exhortation à l'église un samedi ou un dimanche, pas comme. Parce qu'on ne va même pas la voir. Mais comme c'est une petite cellule à côté, on va se demander, est-ce que tu es capable de préparer une exhortation pour la cellule? Elle dit oui. Et quand elle prépare l'exhortation, tout le monde est touché. C'est que oui, Seigneur, tu as donné un don à cet enfant. Tu as fait vraiment un don à cet enfant. Voyez un peu? C'est comme ça. Il faut que nous puissions partir avec ces orientations. Il y a une chose avec Dieu. C'est que quand Dieu commence à conduire son peuple, l'une des choses qui amène le peuple de Dieu à s'égarer, c'est que le peuple de Dieu ne reconnaît plus la gloire de Dieu. C'est ça qui est très compliqué. Wow. Quand le Seigneur commence à vous conduire, si vous n'êtes pas suffisamment ouvert d'esprit, vous allez complètement vous mettre. Vous allez faire banqueroute. Vous allez faire banqueroute. Ça prend les yeux de la foi pour le comprendre. Partons des cellules de maison. Partons des cellules de maison de façon très simpliste. Ne les compliquons pas. Ne les compliquons pas.
mais partons-les de façon très simpliste. Dans quelle zone à Montréal, le frère Serge, le frère Dan, la sœur, comment je peux dire, Cassandra, vous pouvez partir d'une cellule là-bas. Et nous harmonisons nos réunions pour que ça ne soit pas quiproquo à abracadabra, comme on dit. On peut se dire les premiers samedis ou bien les premiers mercredis du mois et le dernier mercredi du mois. C'est les mercredis de prière en cellule. Ça veut dire que l'église locale, l'église dans sa généralité ne se rencontre pas. Chacun va dans la cellule de son coin. À Montréal, vous êtes de Montréal, vous fixez que mercredi, on se retrouve à 19h pour notre cellule. Vous vous retrouvez à Montréal et vous priez, vous orientez votre cellule. Et le premier vendredi, c'est les moments d'enseignement de Montréal. Vous vous organisez la même chose à Châteauguay, la même chose à Longueuil. Ça fait que le deuxième et le troisième week-end, jour de la semaine, ça peut être mercredi, ça peut être samedi, et ça peut être vendredi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons nos réunions d'ensemble. Donc, ensemble, nous nous mettons. La même chose pour ceux qui sont dans la diaspora. C'est-à-dire que ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont un peu partout. Il va bien aimer, tu m'entends? Ah, ok. Oui. Je vois un beau design, un beau background derrière toi. C'est pas un tableau, hein? Non, je marchais, je suis très loin. Là, je faisais le hiking. Wow. Pendant votre temps de pause, là, je suis très, très, très loin, très haut. Mhm. Wow. Donc, alors, l'idée, donc, c'est ça. Quand le frère José et sa femme vont rentrer aux États-Unis, leur maison deviendra une cellule. Leur maison devient une cellule. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette maison, on est capable d'enseigner aux gens la voie de Dieu. On est capable de les... Et parfois, les gens se trouvent aptes à pouvoir écouter, à pouvoir... Vous voyez, par exemple, tu vois Laurent, n'est-ce pas, chez vous? Laurent, c'est curieux parce que l'autre jour, Laurent m'appelait pour me soumettre quelque chose et il m'expliquait quelque chose. Alors, il y a une particularité avec les païens. Quand je dis les païens, ce n'est pas de façon péjorative. Il y a une particularité avec les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est qu'ils savent identifier les porteurs de grâce. Un homme, il se dit, mais ces gens-ci sont phénoménaux. Je vis avec ces gens-ci, mais depuis que je suis avec eux, c'est comme si les portes s'ouvrent dans ma vie. C'est curieux, hein? Et aussi longtemps qu'il voit une grâce dans votre vie, il s'attache à vous. Mais ça peut aussi être un disciple que Dieu vous donne pour pouvoir en faire un homme qui demain peut être au service du Seigneur. Voyez un peu ce que je veux dire. Oui, il faut être capable de structurer ces choses, de les mettre en place pour qu'elles soient opérationnelles. Vous dites qu'il y a un mariage ici ou pas? Ah bon? Les gens se marient en chez les Blancs. Waouh! Ça c'est rare, hein? Ah bon? C'est peut-être les chrétiens. Hein? Ah, c'est peut-être les chrétiens. Waouh, gloire à Dieu. Waouh! Ah non, ça c'est bien. Je dis. Donc, bien aimé, c'est ça que je voudrais partager avec nous pendant ces moments pour que nous soyons capables d'avancer. Donc maintenant, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités. Il y a une réalité dans laquelle, vous savez que moi, mon travail m'amène à beaucoup voyager. J'aurais bien voulu que ça s'arrêtât, ce voyage, parce qu'à un moment, ça devient fatigant.
mais ça ne dépend pas seulement de moi. La plupart du temps, Dieu fait des choses non pas seulement pour notre convenance, mais parfois, on regarde au-delà de l'expression de ce que Dieu est en train de faire. Dans le cadre de mon travail, je suis affecté à Abidjan. Donc, je dois me rendre à Abidjan incessamment pour prendre service au niveau de l'ambassade. Et ce n'est pas évident parce que c'est toute une autre réalité. Mais c'est pas là le problème, c'est que parfois je regarde, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Où est-ce que tu nous amènes? Est-ce que tu nous amènes? Est-ce que tu as du travail pour nous là-bas, pour que nous allons le faire? Et qu'au terme de ce travail, quand nous serons finis, quand nous allons revenir ici, que là-bas, il y ait quelque chose que nous ayons fait pour le royaume de Dieu. On ne regarde pas les choses par rapport aux activités des églises. Et quand Dieu t'envoie quelque part, forcément, c'est pas l'imaginaire, c'est souvent trop structural. Donc Dieu nous envoie, non, Dieu t'envoie pour le royaume. Tu peux aller faire quelque chose qui, à un moment, est capable d'aider quelqu'un et c'est ta mission. Donc, dans cette optique, il faudra que moi, je m'installe à Abidjan et on demande la grâce de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais pouvoir? Je commence comment? Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très important que le ministère soit structuré en sorte que chacun de nous soit un pôle de développement. Le pôle de développement, c'est la capacité à pouvoir être autonome pour faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Faire le travail que Dieu nous a demandé de faire. Donc, c'est l'une des choses que je voudrais mentionner que nous puissions faire. Vous savez, quand on travaillait avec Iva Bien-Aimé, Iva, tu te souviens, hein, et parfois, Iva me disait que le Seigneur va m'envoyer quelque part pour aller travailler. Quand le Seigneur t'envoie quelque part, il faut faire très attention. L'Église de Dieu est très disciplinée. Quand Dieu t'envoie en mission, Dieu ne t'a pas envoyé en démission. Ça ne veut pas dire que aller la distance avec Dieu, ce n'est pas le désordre. Ça veut dire que la fidélité, le travail que nous avons à faire, je continue de le faire de façon très structurée, très organisée pour le ministère. Seulement qu'il faut que je me déplace pour aller faire un autre type de travail. Et c'est quand Iba me disait ça souvent, il me disait, ah, je sens qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que quand le Seigneur a permis qu'Iba aille aux États-Unis, c'est parce qu'il avait du travail pour elle là. Et le travail qu'il avait pour elle, c'est après que tu comprends que, ah non, le Seigneur il y a des gens qui avaient besoin de ce qu'elle porte dans son esprit quelque part. Mais ça n'a pas empêché à Iva d'être fidèle à l'Église et de travailler, de faire son travail de ministre de l'Évangile dans MCL. Ça n'a pas empêché. Du moins, pour moi, c'est comme si Iva n'a jamais voyagé. Pourtant qu'elle fait un travail que Dieu lui avait mis à cœur depuis aux États-Unis. Et pour prouver que c'était Dieu, elle a voulu avoir tous ses papiers ici pour travailler au Canada. On lui a dit, non, oui, tu te demandes, comment quelqu'un peut être médecin, on ne donne pas papier. Mais les États-Unis l'ont accueilli. C'était pour montrer que c'était le chemin du Seigneur. Mais est-ce qu'Iva est absent? Elle est constamment comme si elle n'a même jamais voyagé. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une absence physique. Vous voyez un peu? C'est un travail. Je voudrais vraiment nous encourager, s'il vous plaît, dans la grâce de Dieu, prenons à cœur le travail que le Seigneur nous a donné. Prenons à cœur. Vous savez ce qui a caractérisé Noé. Ce qui a caractérisé Noé, qui l'a amené, la première chose, c'était quoi? C'était la pureté, l'intégrité.
Mais il y avait une autre chose qui a caractérisé Noé. La bonne disposition a fait le gros travail que Dieu lui avait demandé de faire. Construire un bateau avec 8 personnes. Même aujourd'hui, avec la technologie, ce n'est pas possible. Un bateau, 8 personnes. Et il y avait 3 femmes dedans. 4 femmes, n'est-ce pas? C'est 3 bêtes et sa femme à lui. Plus, donc c'était 4 par 4. Faux bateau. Faux bateau. Mais regardez bien, ils ont construit le bateau. Ouais, un peu. Le bateau qu'ils ont construit, ce n'était pas pour Dieu. Hein. Le bateau qu'ils ont construit, c'était pour eux. C'était le bateau, excusez-moi. Allô, papa? À quel niveau? Mhm. Mhm. Dans le système à l'intérieur de la maison. Hein. Ah, tu vas soulever ça. Hein? Ok. Je suis en train de terminer la retraite, donc je vais arriver bientôt aussi. Comment pas que Dieu te bénisse. Bon, merci. C'est bon, ça va? Passez un mot, ça va? Voilà, Dieu. J'espère que je ne vous ai pas fatigué. Que le Seigneur vous apporte sa grâce. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Je vous en supplie, essayons de regarder ça comme ça. Structurons le travail. Avançons dans les voies que le Seigneur nous montre d'avancer. Vous comprenez? Moi, je souhaiterais que, à partir du mois qui arrive, que nous puissions restructurer nos moments de réunion, n'est-ce pas? Qu'on puisse plutôt 2 fois par mois nous retrouver en cellule et puis 2 fois par mois nous retrouver en assemblée générale pour nos réunions. Comprenez? Que ça soit possible. Pourquoi? Parce que si c'est possible, prenons le cas. Prenons pas le cas de nos épouses, prenons le cas de la sœur Marie qui travaille. Elle peut être en train de travailler, mais quand elle rentre à la maison, elle a au moins le temps pour pouvoir faire ça. Elle est capable d'encourager. Mais même vous savez que le piège avec nous, les chrétiens, c'est souvent prêcher aux autres et nos enfants périssent. Hein. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on enseigne aux autres, on enseigne aux autres, on enseigne aux autres. Mais après, tu regardes ton enfant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu regardes l'enfant, tu te rends compte que les enfants deviennent de plus en plus endurcis. Et puis, tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est plus tard que le Seigneur te dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes enfants à toi? En fait, la propension pour les pasteurs, c'est de parler pour que les autres entendent. Mais ceux qui sont sous leurs ailes à la maison, parfois n'entendent pas. Dans les cadres de cellules de prière, nos enfants sont partie prenante. C'est une très grande bénédiction. En fait, parfois, c'est même pour nous qu'on le fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis parti chez une sœur. Les chrétiens, ils sont responsables dans leur église. Et j'ai passé la journée avec eux. J'ai regardé les enfants. Mon esprit était dévasté. Un enfant reste sur le téléphone jusqu'à ce que son téléphone est tombé dans la nourriture. L'autre est sur l'ordinateur, les jeux vidéo. Mais quand je parle avec cette maman, elle me parle de l'appel de Dieu pour lequel elle doit aller servir. Je regarde les enfants. Je regarde. Je regarde ces enfants. Alors, si elle s'amuse, si elle ne se réveille pas, les enfants là pourront se perdre. Dans une structuration pareille, les enfants, les familles que nous sommes, ça nous donne plus d'habileté, de latitude à pouvoir gérer des réalités qu'on n'aurait pas gérées autrement. Donc, c'est un peu ça que je voudrais partager
avec nous pendant ce moment de retraite. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez des questions, des interventions que vous voulez avant qu'on clôture pour avoir un moment de prière. Quand tu parles de réunion générale, je ne sais pas comment poser ma question. Je vois ça, en fait, de manière pratique. Est-ce que les personnes qui sont en cellule pourront, par exemple, c'est vrai, donc le but c'est de créer une proximité, pourront avoir un lien mixte, je ne sais pas, peut-être quelqu'un dit que j'arrive de justesse au temps d'arriver, je ne sais pas, sans mentionner qu'ils sont est-ce qu'ils pourront avoir des liens mixtes, et si par exemple il y a des personnes qui s'ajoutent. Parce que souvent, quand les gens qui savent que je vais à l'église, ils savent que généralement, les réunions, c'est toutes les semaines. Donc, comment intégrer cela? Est-ce que ça ne fait pas? Ou bien, fait carrément que les mercredis de prière, je ne sais pas, c'est que des cellules. Et vendredi, c'est l'enseignement pour tout, prière et enseignement pour tout le monde. Pour que, par exemple, la personne qui joint l'assemblée, s'il y a peut-être un lien et que quelqu'un s'ajoute à cette cellule-là, et c'est que ça, c'est le lien, par exemple. Ça, c'est par exemple le lien de l'église. Il sait que le mercredi, je suis ici, quitte à ce que, voici le lien de ma cellule, mais il a un lien général. Par exemple, le vendredi, c'est toute l'église qui se retrouve, par exemple, Vous entendez? Ah, ok, vas-y, parce que je vais le mentionner là. Oui, en fait, c'est ce que je disais, peut-être pour plus de facilité. Est-ce que c'est de manière pratique, le mercredi, c'est les cellules, et cellules de prière et partage public. Et vendredi, tous les vendredis, c'est par exemple l'église, donc c'est l'ensemble international. Bon, il n'y a pas quelque chose de compliqué. Chaque fois que quelqu'un joint une église, la cellule, c'est comme sa chambre dans laquelle il est. Quand quelqu'un vient, quand quelqu'un a Christ et il rejoint une communauté chrétienne, une communauté où il est, la première chose, il rejoint une église. Maintenant, dans l'église qu'il rejoint, il peut être affecté pour certaines activités dans sa cellule locale. Ouais, un peu, mais il ne rejoint pas une cellule qui va lui donner l'impression qu'il est dans l'autonomie. Comment je veux dire? C'est comme dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Quand quelqu'un rejoint, je prends le cas, par exemple, supposons l'église chrétienne métropolitaine de Montréal, et qu'ils ont des cellules, il a rejoint l'église. Mais dans le cadre de certaines activités de la vie, on va lui donner un emploi, un certain ordonnancement pour lui dire, les mercredis 1 et 2, tu vas être dans la cellule là-bas. Le samedi, le dimanche 3 et 4, tu seras ici. Donc, c'est juste une sorte de planification. Donc, une cellule a une certaine autonomie. C'est-à-dire que si dans la cellule, il y a, supposons, les besoins d'avoir un lien Zoom ou bien un lien Meet, la cellule peut disposer, c'est une réalité qui est pratiquement autonome dans son fonctionnement, n'est-ce pas? Donc, on peut dire, OK, nous, on a une lien, supposons, Meet, et ce lien Meet, si ceux qui vont prier mercredi, soit en présentiel, ceux qui seront loin, on pourra leur donner notre lien Meet de notre cellule, n'est-ce pas? Et ils vont se rejoindre. Il y a les contraintes où les gens parfois sont pris, ils ne peuvent pas être là physiquement. Ils vont se rejoindre au travers du lien Meet de la cellule. Donc, mais si quelqu'un vient à Christ, il est d'abord membre de l'Église, MCRV. Maintenant, toutes ses activités de proximité, il a affecté à cette cellule. Non, ce n'est pas complexe puisque c'est comme ça que l'Église du Seigneur fonctionne constamment. Bon, en fait, c'était peut-être pour le lien. En fait, je parlais de manière pratique. Est-ce que c'est pas
par exemple, tous les mercredis, c'est en cellule. On ne peut pas faire ça parce qu'il faut que l'Église vive dans sa globalité. Non, on ne peut pas faire tous les mercredis en cellule. La vie des cellules ne peut pas, la vie de l'Église ne peut pas seulement se réduire dans les cellules. Parce qu'il faut que l'Église vive dans sa globalité. Mais quand on dit tous les mercredis en cellule, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que les ministères, offices de l'Église, on ne va plus les recevoir. C'est-à-dire que les ministères qu'on remet au corps dans l'ancienneté, qu'on ne va plus les recevoir, c'est très dangereux. Oh non, le mercredi, 2 mercredis sur 2, sur 4, les gens sont dans leur cellule. 2 mercredis sur 2, on a un lien global. Et puis les gens se connaissent dans le lien global. En fait. Ça permet premièrement d'avoir une vie de proximité et une vie d'ensemble. Vous voyez un peu? Tous les vendredis sont essentiellement globaux. Non, pratiquement la même pratique avec les vendredis. Seulement que ce qu'on fait, c'est quoi? On dispose une partie de notre semaine à bâtir la vie de proximité. Regardez, c'est très pratique, hein? Regardez bien. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a enlevé les liens Zoom, toutes ces histoires-là. Si tu prends, il y a des gens que tu vas combattre dans une proximité qui auront la difficulté à être très explicites, mais qui, avec la confiance et avec le temps, deviennent très explicites finalement. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui auraient bien voulu être dans une cellule à côté, au moins pour participer à les réunions de prière, mais ils n'en ont pas la possibilité. Alors, supposons que nous avons appelons ça par exemple la cellule de Châteauguay. Et dans la cellule de Châteauguay, nous avons nos liens. Alors, les gens qui sont à Châteauguay se réunissent pour prier. L'une des choses d'abord qui privilégie ça, c'est d'abord la réunion en présentiel, parce qu'ils sont à Châteauguay. Donc, lorsqu'on peut se réunir, on peut se réunir tous ensemble physiquement. Ça permet de créer d'abord une proximité. Maintenant, les liens que nous avons, comprenez toujours que les liens que nous donnons sur Internet, ce n'est pas les liens de facto, ce sont les liens pour faciliter ceux qui ne sont pas disponibles et qui sont sous la contrainte. C'est pourquoi nous faisons du virtuel. C'est un peu comme le télétravail qu'on faisait. C'était parce qu'il y avait des contraintes à cause de la COVID. On n'a pas dit que allez vous travailler chez vous parce que non, c'est parce qu'il y avait une contrainte. Maintenant, quand la COVID est finie, qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Revenez au bureau. Il n'y a pas de problème. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le travail virtuel dans une cellule, c'est le cas exceptionnel. Parce que le but de la cellule, c'est de créer une proximité des gens de la même zone qui se voient, ils sont 3, 4, 5, et puis ils disent, OK, on va prier. Notre heure de prière, c'est 17. Comme vous faites avec les réunions des femmes, mais vous, c'est que vous allez de lieu en lieu. C'est un peu ça. Et puis, ça permet. Maintenant, l'autre côté, quand on a finalisé, le mercredi de la prière globale, parce que quand vous êtes à la cellule, vous dites aux gens, mercredi de la prière, voilà, on va se retrouver donc ensemble le mercredi prochain, il n'y aura pas la réunion de cellule, on va se retrouver ensemble. C'est aussi simple. C'est ce qu'on faisait à Tunisie. Quand il y avait les Joey là-bas, tout, Charlie ils avaient leur WhatsApp qui faisait entre eux, ils avaient leur lien. C'était les mardis qui faisaient ça à Tunisie. Hein. Ils faisaient leur réunion de Tunisie les mardis. Moi, je ne connaissais même pas. Charlie avait tout leur WhatsApp, ils faisaient leurs réunions. Mais ça c'était leur réunion à eux. Charlie les suivait. Mais les jours de réunion d'église globale, les frères, les Joey, vous les voyez se connecter, les Alida se connectaient, les Charlie se connectaient. Ils faisaient la réunion et puis ils partaient. C'est pas compliqué. Ce que Charlie faisait avec les Joey, il faisait avec les Arnaud en Tunisie. Moi, je ne le connaissais pas trop parce qu'ils avaient une proximité. Donc, Charlie pouvait aller voir Arnaud, il pouvait aller voir tel, il pouvait aller voir tel, que moi, je ne pouvais pas voir. C'est un peu ça. Oui, maman, oui. La semaine, si ça se passe les dimanches, Au dimanche, c'est l'église normale d'ensemble. Tout le monde. Oui, c'est notre vie normale d'église. Seulement que ceux qui sont dans les cellules maintenant, si c'est des nouvelles personnes, comprenez d'abord que l'église à précédence, la cellule, c'est une cellule de l'église. Donc, l'église, c'est tout le système. Vous voyez un peu, ça c'est tout le corps.
Dans la vie, dans la cellule, si moi je te gagne à Christ, je ne te gagne pas pour ma cellule. Non, la cellule, c'est un élément de proximité dans lequel je suis capable de venir te visiter, je suis capable de t'encourager. Je me souviens quand on a conduit Evie au Seigneur, je partais dans sa chambre d'université. N'est-ce pas, Evie, tu te souviens? Hein? Je venais à la chambre d'université je priais avec Evie, je l'encourageais, je l'encourageais, je l'encourageais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Elvie, venait forcément. Il y avait des dimanches où elle venait à l'église. Avec le cheminement, avec le temps, en plus de sa liberté qu'elle a pu acquérir, elle est devenue membre, partie intégrante de l'église. Mais dans la petite cellule où elle était, je l'ai encouragée. Pourquoi? Parce que ça me donnait la proximité. J'étais peut-être à l'université. Et quand je finissais le soir, non, je pense que oui, je pense que j'étais à l'université après. Je pouvais aller dans la chambre d'Elvie, l'encourager dans sa petite cité. Donc la cellule permet d'avoir un accès dans les réalités qu'on ne pourrait pas avoir facilement. C'est ça la cellule. Je vous dis la vérité, la cellule que vous voyez, elle est tellement d'une efficacité que lorsque tu pars et que tu rencontres quelqu'un, tu as la capacité de lui rendre le ministère parce que c'est une réalité et il se sent dans une certaine appartenance, une certaine proximité. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, dimanche, on se retrouve tout le monde, comme toujours. Et ça permet aux gens aussi de pouvoir vivre dans la vie de l'Église. Ça ne serait pas facile de dire une semaine sur deux, parce qu'il y a des mois de 5 semaines. Oh, mamie, toi, tu entres dans les mathématiques. Il faut qu'on dise aussi qu'il y a un mardi de 3 jours. D'accord. Donc, non, quand on est en train de parler de quelque chose, on parle d'abord dans la globalité. Maintenant, la faisabilité, tout ce qui est structurel, on s'assoit pour pouvoir l'implémenter. Tu comprends un peu ce que vous comprenez? Donc, quand on parle d'un projet, on ne parle pas dans le projet de façon granulaire. Quand on émet une idée est d'abord un concept, une réalité qui pèse dans notre cœur. Maintenant, la faisabilité. Quand on dit qu'on va avoir la retraite ici, on commence par dire la chambre 150 là est climatisée. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va. On dit d'abord, on va aller dans quelle ville? On dit, il y a le manoir d'Yoville. Maintenant, on va assigner quelqu'un qui va appeler et qui va dire, je veux 3 chambres, 2 doivent être climatisées, une ventilée. Là, maintenant, donc maintenant, moi, je ne connais même pas quel mois 30 jours, quel mois 27, je ne connais pas, je ne peux pas rentrer dans ça. Maintenant, quand on tombe sur le principe, comprenez bien, l'Église, c'est l'accord. Là où 2 ou 3 d'entre vous sont assemblés, si vous tombez d'accord sur une chose, mon Père va le faire. Alors, l'accord dans lequel nous tombons, c'est un accord de principe qui nous permet d'entrer dans une direction dans laquelle le Saint-Esprit veut nous conduire. Les faisabilités sont des faisabilités analytiques. Ça veut dire qu'on va s'asseoir et dire le mois, s'il a combien de mois, il y a une communication de l'Église. Alors, comme on dit, la réunion des responsables, c'est tel jour. Au début, ce n'était pas facile, mais tous les responsables savent aujourd'hui que tous les lundis, il y a réunion, n'est-ce pas? De façon même naturelle, lundi, nous tous, nous savons que la réunion des responsables, c'est comme ça. C'est devenu une partie prenante de nous. En même temps, quand il y aura aussi les petites réunions des cellules, ce n'est pas pour multiplier les réunions, c'est que ça rend les gens un peu plus autonomes. Ouais, un peu. Puisque quand les gens savent, dire qu'on a une réunion 2 fois par semaine, c'est un ordonnancement, c'est eux qui font leur réunion. Les premiers et les troisièmes, ou bien les premiers et le quatrième, ou bien le dernier, appelons ça le dernier pour ne pas dire le quatrième. Le premier et le dernier, tel jour. Dépendamment, si le mois a 3 semaines, tant mieux, le premier ou le dernier. Terminement, c'est une organisation. Le reste, c'est pas compliqué. Ou un peu. Donc, l'idée, ce n'est pas de nous fatiguer dans le calendrier, mamie. L'idée, c'est juste de voir d'abord le concept, n'est-ce pas? Dépendamment comment le Seigneur peut nous conduire, le Seigneur peut nous montrer que c'est trop. Ne vous fatiguez pas trop avec 3 jours, faites 1 jour de cellule. Donc, on fait 1 jour de cellule, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi voir avec le temps que les cellules que nous sommes en train de faire, c'est plus enrichissant. Quand moi j'entends le témoignage des femmes aujourd'hui, quand elles parlent du travail qu'elles font, le travail qu'elles font, les femmes, au début, ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand j'entends, ah non, les femmes sont contentes. Oh, on me dit la prochaine fois, Marcel a dit que c'est elle qui va exhorter. Est-ce qu'au départ, c'était comme ça que ça passait? Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'avec le flot du Saint-Esprit, le Seigneur
crée une certaine disposition qui vous permet de pouvoir vous reposer dans ce que vous faites. Je ne sais pas si ça va. Hein? Maman Amé, ça va? Maman Nadège, ça va? Si on regarde, la correction de Foucault, c'est que le premier est venu samedi, le premier est venu mercredi. Ok. Ah, Ensuite, le dernier, ça veut dire que le prochain, c'est le premier. Successivement, on va se regarder en semaine. Après, il y aura un long moment. Bon, très au fait, est-ce qu'il faudra passionner? oui, c'est-à-dire que quand j'ai... Oui, oui. Ah, Dans le rationalité, dans le rationnel. ah. Oui, évidemment, hein, c'est quand on émet les idées, c'est pas comme c'est bloqué, c'est juste une idée. Hein. Ça peut être une cellule, on se retrouve une fois. L'idée, c'est de quoi? C'est de partir d'avoir une réalité. Ça peut être une fois par semaine, et par mois. Une fois une réunion de cellule de prière et d'enseignement par mois. On ne se fatigue pas trop. On part doucement, chacun. La Bible dit qu'ils partenaient ça, ceux qui étaient ils marchaient au rythme des femmes, il y avait les enfants enceintes, les femmes enceintes, les bêtes qui étaient enceintes, non. Ils allaient chacun au rythme, et puis on attendait que les faibles soient aussi tous de la partie. Ils sont arrivés tous ensemble. Donc l'idée, ce n'est pas de courir, l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de regarder et de dire, OK, à partir du moment où nous sommes comme ça dans cette zone, comment on fait pour que ceux de notre zone peuvent se retrouver, comme les gens de Châteauguay peuvent se retrouver. Marie-Gabrielle est capable d'amener tous ses amis et venir à la réunion physiquement à ce moment, parce qu'elle est peut-être à 15-10 minutes en voiture. Elle prend la voiture, elle est déjà là. Et puis, la vie de l'Église devient plus explicite, parce que là, maintenant, ils sont tous présents. Vous pouvez prier, vous pouvez voir, vous pouvez même aider. Mm-hmm. Mais là, oui, c'est pour ça qu'Anne a dit qu'elle veut me rencontrer, parce qu'Anne veut se consacrer à Dieu. Ouais, un peu. Parce que si Anne se consacre à Dieu, Anne est dans l'église depuis. Mais seulement que être dans l'église ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Il y a les gens qui sont à l'église depuis longtemps, ils sont, après un jour, ils disent que j'ai une parole. On dit c'est quoi? Il dit que vous confesse, je vais confesser. Il dit que je vais confesser. On dit quoi? Le frère, là, c'est moi qui l'avais tué. On dit, hein? L'accident, là, c'est moi qui avais causé. On dit, toi, c'est qui? On dit, ancienne d'église. C'est toi qui nous as créé tous ces problèmes. Je dis que non, j'étais un agent des ténèbres qui était venu dans l'église, n'est-ce pas? Donc, Donc, en fait, c'est ça l'idée. Parce que l'idée, c'est quoi? Les gens qui se connaissent, les gens qui ont une certaine accoutumance, les gens qui sont dans une proximité, sont capables de travailler et de partir une église, une cellule dans leur zone. Ashley, Anne, Meda, dans leur zone, ils sont dans la zone de la Chine. Elle est maintenant à droite, c'est pratiquement dans la même bande. À droite, la Chine. Tout. Peut partir une cellule. Si la sœur Anne, elle a un appartement, si elle dit qu'elle se consacre à Dieu, comme elle a dit, elle se consacre et peut se trouver parce que Anne veut grandir, elle doit grandir. Et ça permet aussi que la plupart du temps, elle soit un peu disciplinée, n'est-ce pas? Ça, c'était, moi, je ne savais pas que Anne, c'est elle qui émet l'idée de se consacrer à Dieu. Supposons. Et elles peuvent se retrouver. Ce que les jeunes là sont capables de faire, c'est seulement dans la capacité de se mettre à genoux et commencer à prier. Nous, là, on peut, dans l'église globale, on se préoccupe, oh oui, il y a quelqu'un qui doit aller. Mais quand, dans leur synchronisation à elles peuvent se dire, OK, nous, on commence la prière. Notre mercredi d'aujourd'hui, là, on va prier. Elles se mettent à prier. Elles peuvent faire 2 heures de temps, à 3 heures à intercéder. Elles se séparent, elles s'en vont. C'est une autonomie de leur cellule. Elles font comme le Seigneur le met à cœur. Mais quand nous sommes dans une cellule, une réunion d'ensemble, parfois, après 1h30 de prière globale ou d'ensemble, on tient compte aussi des contraintes des autres. Parce que nous sommes ensemble, mais nous sommes aussi liés par certaines contraintes. Vous voyez un peu.
Ils vont donc, pendant que nous sommes en présentiel ici, ils vont faire la question de Oui. Et aux États-Unis, ils peuvent se mettre. On les rejoint, ouais, on rejoint tout le monde en virtuel. Donc, aux États-Unis, comme ça, vous avez votre cellule virtuelle en ligne. Vous pouvez joindre les gens, vous pouvez ajouter les gens, vous pouvez inviter les gens à cette cellule. C'est très important parce que c'est une réalité dynamique. Vous pouvez avoir des personnes aux États-Unis, vous priez ensemble, vous leur donnez le lien. Aux États-Unis, vous priez ensemble. Et c'est entre vous que vous coordonnez. Non, ils vont chacun créer un lien. Oui, parce que tu génères le lien autant que... C'est qu'il faut générer un lien que vous fidélisez. Nous, on a notre lien fidélisé. On pouvait le changer, mais autant qu'on le fidélise. Vous voyez un peu? Donc, quand vous avez déjà parti votre lien, qu'il soit le lien que vous fidélisez, celui que vous partagez. Donc, quand il y a les réunions de prière, vous invitez les gens, il y a des collègues, il y a des amis. Et la plupart du temps, ils sont encore plus rassurés s'ils sont dans une... et qu'ils voient que c'est vous qui faites le lead. Dans cette cellule, ils voient que ah, c'est toi qui diriges la cellule là, oui, c'est moi, nous sommes les responsables de cette cellule. Ils sont parfois un peu rassurés. Voyez un peu. Ça vous donne un peu d'autonomie, ça vous donne le temps de bâtir. Parfois, il y a des gens qui viennent dans la prière, ils veulent rester prier. Mais comme ils se rendent, on est dans l'église un peu, nous sommes tous ensemble. Il y a les gens qui sont peut-être qui ont été au travail. Et puis pendant que vous êtes en train de prier, ils sont déjà épuisés. Ils veulent rentrer se reposer. Donc vous êtes obligé de les libérer. Mais quand vous êtes entre vous là, et que vous dites, OK, nous sommes dans les gens de la proximité, on va prier aujourd'hui. Et puis les gens disent que non, prenons le temps, vraiment, on prie. Et vous priez pendant 1 heure, 2h30, c'est votre programme là-bas. Et puis vous partez. Il n'y a pas de problème. Vous êtes plus autonome. Oui, les réunions, c'est pour les lundis, c'est pour les responsables. Oui. C'est ce qu'on ajoute juste une certaine. En fait, pas un ajout, c'est ce qu'on veut. On veut donner. Je regarde le travail qu'on a fait un peu comme un travail. Il faut donner au sein la possibilité d'exprimer le travail qu'ils ont, et de la grâce qui est due au travers d'eux. Et cette grâce-là ne peut pas être faite dans un milieu où il n'y a pas la possibilité de pouvoir s'exprimer de façon, si tu n'as peut-être pas programmé aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont été des grands apôtres dans les églises qui sont morts. Hein. Ils n'ont jamais été programmés hein, pour pouvoir enseigner l'église. Mais pourtant, c'était les apôtres que Jésus est venu voir. Dans les cellules comme ça, c'est une réalité où les gens peuvent s'exprimer, ils sont capables de travailler. Ils sont capables de faire une prière pour quelqu'un qui est malade dans une cellule, Dieu le guérit. Donc, parfois, c'est comme ça. Voyez un peu. Je peux te demander que et le vendredi, tu as dit que pareil au mercredi. Donc, en fait, c'est pas un mercredi ou deux mercredis sur deux pour des cellules, mais c'est plutôt une semaine. Mais, Donc, je dis mercredi et vendredi avec les collègues, une semaine. Parce qu'on parle plus du mercredi, donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de son tu as dit. C'est la même chose mercredi et vendredi. Donc, mercredi et vendredi. Bon, hormis le dimanche, c'est une semaine ou 2 semaines d'abonnement. bon, l'église, c'est pas en termes de semaine, c'est en termes de qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? Dans l'église, normalement, il y a un jour de prière. La prière, c'est un ministère où nous prions, nous intercédons. C'est ce que nous faisons déjà. Il y a un jour d'enseignement pour édifier le peuple de Dieu. Donc, une cellule doit vivre dans cette réalité. C'est ça. Donc, il y a un jour où la cellule, une semaine, quand nous nous retrouvons, chaque semaine, on a 2 activités que nous nous retrouvons. Dans la vie normale, nous avons nos réunions de responsables. Mais dans la vie normale de l'Église, il y a 2 activités principales, la prière et l'enseignement, c'est ce que Pierre a dit. Donc, l'Église, maintenant, la cellule se retrouve comment? Supposons la première semaine. Dans la première semaine, il y a 2 choses ouvrables de l'Église. C'est le mercredi de la prière et le vendredi de l'enseignement. Même si on disait qu'on se mettait seulement à une semaine, pour la cellule, c'est que l'enseignement se trouve 2 fois. Les restaurants, celui on va sélectionner dans la cellule pour enseigner, c'est lui qui va enseigner ce jour-là, c'est lui qui va donner une exhortation, qui va encourager. Et puis dans la prière, et puis il faut savoir que dans les cellules, les gens viennent avec les besoins de prière aussi, que parfois en ligne, vous leur dites qu'il y a un besoin de prière, il dit, vous n'allez pas comprendre mon secret. Vous n'allez jamais comprendre. Donc, je ne veux pas parler. Ouais, un peu.
Mais si vous êtes maintenant en cellule, il est capable de s'ouvrir. Il dit, bon, là, le cadre ici est très restreint. Je voulais vous dire vraiment, prions pour telle chose. Ça me tient beaucoup à cœur. Et vous priez ensemble. Et parfois, ça reste dans le secret de la cellule. On ne connaît pas ça dans le public. Ouais, un peu. On ne connaît pas ça. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est un peu ça. Mais c'est une activité, 2 activités en une semaine. Supposons, on dit que c'est juste une semaine sur 4. Le reste de la vie continue normalement. Ouais, un peu. Ça permet. C'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez des questions en ligne. Il y a 15 heures. Il va bien aimer. Vous avez des questions, Edwy? Ah, OK. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous regardons, parce qu'on va prier par rapport à ça. Comprenez la puissance de l'accord. Quand nous disons que nous nous accordons devant le Seigneur, cet accord qu'on fait, supposons le frère Théo et son épouse. Vous savez, quand Dieu vous a déjà formé pour le ministère, ne perdez pas le temps. Ne faites pas cette erreur. Dieu, ce n'est pas un homme. Nous ne sommes pas en train de faire des choses humaines. Et je vous dis la vérité, le jour que Dieu il va nous déshabiller de notre corps physique, c'est là que nous allons comprendre. Donc, il n'a pas le temps à perdre. Le temps à perdre, c'est des illusions. Et gagnons en temps. Avançons rapidement. Et quand je dis rapidement, faisons ce qu'on a à faire. Avançons. On ne sait pas ce que Dieu demain va produire. Voyez, on ne sait pas. Demain, on peut se retrouver et il y a quelqu'un qui est à côté de chez nous. Et c'est au travers de la cellule là où il venait que Dieu a peut-être sauvé toute sa vie et restauré toute sa vie. Parfois, c'est des choses qui peuvent nous dépasser. Donc, c'est un peu ça. Donc, en ligne, ceux qui sont dans la diaspora, quand je dis aux États-Unis, appelons ça ceux qui sont aux États-Unis, vous allez pouvoir aussi avoir un jour de prière ensemble, pour pouvoir coordonner comme ça dans la faisabilité. On va travailler ça de façon pratique. C'est un peu ça l'idée. Donc, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de préoccupations, on a pratiquement terminé. Il est 15 heures et on va profiter aussi de la soirée pour ceux qui veulent rester, qui veulent profiter un peu de marcher avec l'environnement, c'est encore mieux. On va pouvoir profiter. Il y a le frère Théo et la sœur Marie qui vont passer la nuit ici. Demain, ils vont être à l'église avant de rentrer sur Sherbrooke. C'est les Sherbrookois. Tu dis? Deuxième et quatrième. De quoi de la classe? Les semaines, c'est parfait. Ah, gloire à Jésus. Deuxième et quatrième. Deuxième et quatrième semaine. Deuxième et quatrième, pour les cellules, c'est plus équilibré. Parce que premier et dernier. Non, on peut même partir avec une semaine simplement d'abord. On va juste regarder la faisabilité, non? On va s'asseoir et puis regarder ça quand on va te pratiquer. Mais est-ce que nous tombons d'accord d'abord entre nous pour qu'on puisse faire les cellules de prière? Si nous sommes d'accord sur ça, on va donc prier le Seigneur sur cet accord. Vous savez un peu, c'est important. Jojo. N'est-ce pas? Oh, je vous dis la vérité. C'est une chose formidable. On a parlé juste de celui. Avant peut-être qu'on écrit concrètement l'Église va se gérer pendant votre absence. Est-ce que vous allez continuer de faire les tâches que vous faisiez pendant que vous étiez ici? Bien, On peut défendre le rôle d'une facilitatrice. On peut essayer de lui répondre. On a une église connectée. À mon avis, rien ne va changer. Rien de changer. À mon avis, en principe, rien ne va changer.
Étant à Abidjan, Maman Libye va continuer son job de Coordinatrice, facilitateur. Et c'est un monsieur délégué qui s'occupe de. Il y a WhatsApp. Elle parle. Rien ne change. Rien ne change. Ok, ça c'est peut-être. Parce que dans mon esprit, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas de jour, on va s'asseoir à l'église comme ça, et puis le pasteur Paul va parler sur Zoom. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Il va regarder à la télé, comme il y a des dimanches qui prêchent, le dimanche, le pasteur le prêche. C'est ça. Le vendredi, il enseigne, l'enseignement. Rien ne change. Voilà, Rien ne change. voilà la question qui était dans ma tête. Donc, arrache, on prend la tête. Tout le monde enlève la question là rapidement. Dans ma tête, était ça. Est-ce que les cellules, par exemple, peuvent se dire, par exemple, s'il y a la cellule chez maman, mère, maman Nadège, ou bien chez papa Théo, est-ce qu'il faut, par exemple, dire, OK, les semaines d'ensemble, ils se retrouvent en cellule pour écouter ensemble, par exemple. Est-ce que tout le monde va dans le même cellule? Donc, c'est que s'ils veulent, par exemple, comme la semaine où ce n'est pas obligé d'être cellule, mais que par exemple, Marie-Gabrielle dit que, OK, maman Nadège, même l'enseignement du vendredi, je ne peux pas être venu, je sais pas, on écoute ensemble en ligne. Donc, je disais, est-ce que ça peut être une possibilité? Est-ce que vous comprenez? Et pas vous entendez? Mais libre, pas. On est libre. Et vous entendez bien les questions? Oui, on entend. Mhm. C'est comme si mais Elvie n'entend pas. tu n'entends pas, Elvire? J'ai entendu, mais j'essayais en fait Parlez de un peu fort. comprendre le fond de sa question. Oui, parce que la sœur Lidvine, elle, elle prend pas compliqué, c'est beaucoup plus complexe pour elle. Donc, elle essaie de trouver partout des moyens comment coordonner ça. Lidvine, c'est assez simple. Garde la première partie que tu as compris. Donc, n'ajoute pas trop. Je peux même arrêter l'enregistrement. Apparemment, c'est en train de partir en enregistrement. Ah oui.